Retour en Savoie. Aujourd'hui, je vais vivre une expérience que, comme beaucoup, je n'ai vue qu'à la télévision. Vous savez, ces stages de survie où il faut se débrouiller seul, perdu en pleine nature. Fantasme pour beaucoup, pour moi aussi, j'avoue. Stéphane Viron en a fait un business. Tout au long de l'année, cet homme accompagne celles et ceux qui veulent tenter l'aventure extrême. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de médicaments, pas de carte, pas de... rien. 3 jours en autonomie totale, avec un seul but, s'en sortir vivant. Stéphane sait de quoi il parle. Sa formation militaire, son instructeur, le préparateur physique des Royal Marines. Terrifiant. Bonjour Stéphane. Bonjour. J'ai presque honte, je suis essoufflée avant de recommencer. Ah bah, effectivement. Ça va pas le faire. Ah bah, écoute, on va se débrouiller, hein. Bon, on part par où? Là, je dirais, tu vois, dans une situation comme ça, moi, le premier réflexe que je vais avoir, c'est descendre. D'accord. Descendre parce que tout bêtement, tu te doutes bien que c'est pas là-haut que tu vas trouver les secours, là-haut que tu vas trouver la vie. Ok. Après, bon bah là, si j'observe mon environnement, qu'est-ce que t'entends là? Bah j'entends de l'eau. Carrément, Ouais. fort même. Donc il y a une rivière quelque Donc j'ai une part. rivière. Donc là, ça c'est jackpot, parce que quand tu as une rivière, que ce soit en montagne, que ce soit ailleurs, que ce soit même en milieu tropical, en jungle, etc., la solution, tu te diriges vers l'eau pour des tas de raisons. Bah, d'abord parce que tu auras de l'eau à boire, mais au-delà de ça, simplement parce que l'eau, forcément, elle descend. Ça, c'est pas une nouveauté, mais en plus de ça, l'eau, elle te mènera toujours vers un village, vers la vie, quoi, clairement. Après, le tout, c'est de trouver le bon chemin. Alors, le mieux, tu as une boussole. Sur mon téléphone. Le téléphone, il marche encore? 16h. Ouais, 16h30. 16h30. J'ai plus de réseau, mais j'ai l'heure. Voilà. Parce que de toute façon, déjà, le premier réflexe, tu l'appelles quoi? Quel numéro t'appelles? Bah, moi, j'aurais appelé ma famille. Mais Tu non, peux. Mais ils vont te dire, bah oui, mais t'es où? j'appelle les pompiers. Ouais. J'appelle. T'as un numéro de secours européen. C'est le 112 en l'occurrence, en Europe. Aux États-Unis, t'as dû voir toutes les sirènes américaines, tu vas faire le 911. Numéro de secours européen, moi je dis aux gens, enregistrez-le sur votre téléphone. Ouais. Tout simplement parce que selon l'expérience qu'on a de l'outdoor, ça peut déraper facilement. Les gens peuvent être rapidement très stressés, partir du coup avec des raisonnements complètement irrationnels, voire avec un comportement irrationnel. Donc il faut mieux à ce moment-là cadrer. Puis la survie, c'est quand même, pour moi, à 80% là que ça se passe. Donc là, je vais me guider à l'oreille. Donc là, bah, là, on va aller vers l'eau, hein, clairement. Ok. D'accord? On y va? Allez, on y va. On voit la rivière là, tout en bas là-bas. Tu vois, Ah là, oui. le Oui, blanc, là. le petit point On blanc. l'entend bien déjà. La mission que s'est fixée Stéphane, nous apprendre les bons réflexes, résister à tout et surtout anticiper des situations qui peuvent dégénérer. Voilà. Ça va? Et ça peut aller vite. Très vite. On va traverser là. On n'a Ouais. pas le choix. Bah, regarde. On est coincé là. Faut qu'on aille par là-bas. Donc, on va forcément se mouiller, ça c'est évident. L'eau est très froide, d'accord? Combien? À mon avis, on est de dos de montagne, dans les tours de 5 degrés, je serais pas étonné, hein. D'accord. Donc, on va quand même garder les chaussures parce qu'on voit pas le fond. J'ai pas beaucoup de peur ou d'inquiétude, mais la seule, c'est d'avoir froid. Bah, tu vas froid aux pieds pendant quelques secondes, quoi. Ça va, c'est Et pas après, large, hein. tout le reste, Après, voilà, après, je vais être trempée tout le temps. le problème, il faut se méfier des courants de montagne parce que même, il suffit, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'eau. Ouais. Avec l'eau froide et un courant comme ça, tu peux vite être déséquilibré. Un couple comme ça qui a voulu traverser, il y avait un bon courant, la femme est passée la première, elle a glissé, elle est tombée dans le torrent et elle a été embarquée par le cours d'eau. Son mari a vu derrière, il s'est précipité pour la rattraper, lui aussi il a glissé, lui aussi a été embarqué. Et un peu plus loin en contrebas, il y avait une cascade. Donc ils sont arrivés, ils ont fait tous les deux le grand saut, terminé. Donc bon, je me méfie de l'eau tout le temps, quoi. En appui contre le courant, d'accord? Et tu regardes. Hop. Ouais, c'est bon, mais ça passe, hein. Bon, Éviter le pire, appréhender la nature et ses pièges. on essaie d'essorer un peu tout ça, là. Ah, tcha-tcha! Ah, c'est froid, hein. Ah ouais! Aujourd'hui, les 2/3 de ses clients sont des personnes comme vous et moi donc. On va ressortir les chaussettes qui sont sèches pour l'instant. Ça sert à rien! Bah si, moi j'ai les pieds au chaud, là, hein. Et c'est ça que viennent chercher tes clients? Le frisson, l'aventure? Bah écoute,
Ça dépend des clients, mais effectivement, clairement, aujourd'hui, il y a une partie des gens qui viennent chercher effectivement ça, c'est certain. Très très souvent, on voit bien avec l'engouement aujourd'hui des émissions qu'on voit de plus en plus à la télé, c'est les gens veulent redécouvrir un peu un côté entre guillemets sauvage, Oui. se confronter quelque part un petit peu au monde naturel, Oui. mettre un peu un nom sur les choses et dire qu'est-ce que je peux faire avec ça, Oui. etc. Comment je peux m'en sortir. Donc voilà. c'est un fantasme dans la tête des gens. Quelque Il y a ce part- truc non, mais quelque part, de il y a un venir fantasme. vivre. Ouais. Quelque part, il y a le fantasme de je dirais, de vivre effectivement en autonomie, en pleine nature, machin, etc. Je me souviens une fois, un gars qui n'arrêtait pas de me dire « Oui, on va chasser le chevreuil, machin, etc. » T'as un couteau, Avec toi. le couteau, ouais, ça va être vachement pratique. Il a raison, cours après le chevreuil, tu vas voir. Il court beaucoup plus vite que toi. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Les gens qui s'en sortent, en général, c'est quand même ce qui va les sauver, c'est les insectes et les plantes. Hein. La chasse au chevreuil ou autre, Non? faut pas trop fantasmer quand même. Hein. Quand on est en situation difficile, moi je dis toujours aux gens, moi j'ai 2-3 mots en tête, c'est réalisme, pragmatisme, efficience. Ouais, bien sûr. Après, concrètement, les gens ils seront morts d'inattention, de bêtises, de mauvaise traversée d'un torrent, d'accidents, concrètement. Ils seront morts de froid aussi, potentiellement bien avant d'être morts de faim. Le but du jeu, c'est pas un jeu, c'est je veux m'en sortir. Du fantasme à la Encore une réalité. fois, ouais, voilà. Bon, ben maintenant, on avance encore et puis il faut qu'on trouve un endroit pour s'installer. Allez, j'avoue qu'après 4 heures de marche à la nuit tombante, les pieds trempés, Donc maintenant, il faut trouver du bois. Alors, ben, il va sec. falloir... Ah oui, là, celui-là, c'est là le bois sec qu'on va le trouver. On va le trouver à l'intérieur. Comme ça, la partie sèche. le froid devient difficile à supporter. La fatigue et une petite appréhension commencent à poindre. Ah ouais, c'est dur, hein. Sans compter cette humidité après 2 jours de pluie. Pour allumer mon feu, on va le faire comme on le fait assez souvent, juste utiliser une pierre à feu. Ça marche toujours. Il y a quand même un inconvénient, c'est que ça ne fait que des étincelles, pas de flamme. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais avoir sur toi éventuellement? Quelque chose qui soit sec, très fin, très fibreux, qui pourrait s'enflammer juste avec des étincelles. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas Des Kleenex? des Kleenex, Ah par oui exemple? Ça va prendre facilement des étincelles. Alors, il faut arriver à envoyer un bon paquet d'étincelles. Ah, je suis nulle, hein. Mais si, allez, vas-y. Voilà, c'est bon, bravo. Ok, c'est parti. Ça fait du bien. J'ai bien compris. Dans mon sac à dos pour toujours, une pierre à feu, une boussole, une gamelle pour faire bouillir de l'eau et la rendre potable et une couverture isolante. Voilà les essentiels. On est pas mal. On est pas trop mal là. C'est vrai qu'on est pas On est mal. pas mal là. Ouais. Un personnage étonnant. Quand on sait qu'il y a 20 ans encore, Stéphane vivait une toute autre vie. Responsable des achats dans la grande distribution, et puis un jour le ras-le-bol, envie d'autre chose, tout simplement. Cette nouvelle vie, qu'est-ce qu'elle t'a apporté à toi, À moi, sur un plan très personnel? je crois que fondamentalement, ça m'a surtout apporté d'être, je dirais, en accord avec mes propres valeurs, essentiellement. Moi, ma femme me dit tout le temps, je trouve que t'es, enfin moi maintenant, mais elle me dit, franchement, je trouve que tu es beaucoup plus vivant aujourd'hui que quand tu travaillais, que quand tu travaillais dans les achats en entreprise. vrai. Ah oui, carrément. Financièrement, tu gagnes moins bien ta vie qu'avant? Il n'y a pas photo. Ah ben, il faut faire des choix après, hein. C'est sûr. Ah non, mais ça... Bon, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ah, j'osais pas poser la question. Mais comme tu m'as expliqué, Ouais, je pense on qu'une- peut passer un petit jeûne Voilà. jusqu'à demain matin, c'est envisageable. Demain matin, il faudra repartir le ventre vide donc. Pas si grave. 3 jours avec Stéphane coûtent 295 €. Son planning est plein pour les 3 mois à venir. Il a décidé de travailler seul, sans bureau, sans employé. Il est artisan, indépendant, un signe encore de son envie irrépressible de liberté. Sa prochaine destination, l'Alaska. Cette fois-ci, il partira pour 3 semaines, seul et en autonomie, bien sûr.